Bonjour, bienvenue dans cette vidéo concernant la rotation et le repérage dans le plan et les coordonnées cartésiennes d'un point dans le plan. Dans cette vidéo-ci, nous allons étudier deux cas de rotation spécifiques. Les rotations ayant pour centre l'origine du repère, c'est-à-dire le point 0, 0, ici, le croisement des deux axes. Et donc deux rotations, une rotation de plus 90 degrés et de moins 90 degrés. Donc des rotations à angle droit. Et donc plus 90 degrés, on sera par là, et moins 90, on sera par ici. On va construire de toute façon les points de manière point par point, et on va revoir la procédure. Sois bien attentif à cette vidéo, parce que, et surtout aux conclusions que nous tirerons de nos constructions par rapport aux coordonnées cartésiennes, parce que ce n'est pas facile. C'est la vidéo la plus compliquée de cette série de vidéos. C'est celui où il y a plus de choses à retenir, et c'est pas aussi évident que pour la symétrie orthogonale, et beaucoup moins évident que pour la symétrie centrale lors de la vidéo suivante. Nous allons commencer donc tout simplement. Tu vois, il y a le point A ici, le point A dont les coordonnées sont 3, 2. Hein, j'avance de 3 sur les X, je monte de 2 sur les Y. Nous allons construire le point A', qui est l'image du point A par une rotation de centre O. Le O, il est ici. Je peux te le noter si tu veux. De plus 90 degrés. Donc, plus 90, on tourne dans le sens d'un rond-point. D'accord? Donc, imagine, tu es sur un rond-point, hop, tu prends le rond-point dans le bon sens. Alors, rotation de 90 degrés, assez facile. Je dois d'abord prendre mon petit, je vais faire ça en point, je vais essayer de le faire en pointillé, hop, 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 jusqu'au haut. Et lorsque je dois prendre, il va là, ici, et donc je vais être à hop, 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 jusqu'ici. Je te montre, hein, j'ai bien pris, donc ici j'ai 18 cm, et là je suis bien à 18 cm, donc mon point, hop, ce serait là, R1, et ici j'ai un angle droit, c'est bien le point A', mon point A'. Regardons un peu les coordonnées de ce point A'. Ce point A', en abscisse, il est à moins 1, moins 2. Et en ordonnée, il est à 1, 2, 3. Donc je suis à moins 2, 3. Par rapport à mon point d'origine, mon point de départ, hein, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des coordonnées? Première chose qu'on voit, c'est que en quelque sorte, les valeurs absolues ont été inversées. Mon 3 est passé en ordonnée, mon 3 des abscisses est passé aux ordonnées, et mon 2 des ordonnées est passé aux abscisses. Avec une particularité en plus, c'est ce moins ici, ce moins, d'accord, qui est, bon, on a dû prendre l'opposé ici de l'ordonnée est passé aux abscisses, et on a pris l'opposé. Ok, on va passer au point A seconde. Pour le point A seconde, eh bien, pas très compliqué, même chose, je prends ici un angle droit. Voilà, un angle droit, 18 cm. Ici. Mon point A seconde, que je viens de tracer l'autre, j'ai toujours bien un angle droit, j'ai bien fait donc moins 90 degrés. J'ai tourné dans ce sens-là, c'est bien moins 90 degrés. Un angle droit, la distance est la même, et les coordonnées de ce point sont 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3. Et donc, même chose, j'ai fait exactement la même chose, j'ai inversé mes coordonnées, mon abscisse est venu en ordonnée, mon ordonnée est venue en abscisse, donc 2, 3, mais cette fois-ci, c'est l'abscisse dont on a dû prendre l'opposé. Je vais la mettre en rouge comme j'ai fait pour l'autre, moins 3. Okay. Donc, la grande difficulté ici, bon, c'est pas que de savoir qu'il faut intervertir l'ordonnée d'abscisse, ça je pense que c'est assez visuel, on se rend bien compte, hein, 3, 2, 2, 3, 2, 3, on a changé. Ce qu'il faut retenir et qui est assez impératif, c'est que lorsque je fais une rotation de plus 90 degrés, c'est ceci qui doit changer de signe. Donc c'est le point ici,
quand je suis à plus 90 degrés, plus 90 degrés, c'est l'ordonnée qui va changer de signe. Enfin, l'ordonnée initiale, hein, qui viendra à l'abscisse. Et lorsque je vais faire moins 90 degrés, donc je serai avec un moins, c'est l'abscisse initiale qui change de signe quand elle se retrouvera à l'ordonnée. Ok? Donc, c'est pas difficile à comprendre, on le voit, c'est assez visuel. Par contre, pour retenir, on se mélange facilement les pinceaux. Moi, le conseil que je te donne, si tu n'arrives pas à retenir cette méthode, mais sur un bout de papier, sur un bout de feuille de brouillon, si jamais ça tombe au CE1D, c'est de refaire un petit... tu prends dans un coin de ta feuille, hop, 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 tu fais un petit repère, tu dis voilà, je suis là, si je prends 90 degrés par là, ah, c'est qui change de... Ah, ok, ce sont... Je vois, c'est les X. C'est les X qui vont changer. Donc si je prends plus 90 degrés, ok, c'est mon X. Ici, il va changer de signe. Et ainsi de suite. Ok? Bon. À très bientôt pour la suite. Je ne sais pas pourquoi je dis. À très bientôt pour la suite, qui est beaucoup plus simple, je te le promets.